Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre. Voici les titres que nous allons développer au cours de ce journal. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu en audience aujourd'hui les représentants de l'initiative des forces nationales de la réforme. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, John Desrocher, qui lui rendait une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie. Dans l'actualité également, ce conseil interministériel présidé par le Premier ministre Abdelaziz Jarrad, consacré à l'examen de la rentrée scolaire universitaire et de la formation professionnelle, ainsi que les préparatifs des examens du baccalauréat et du BEM. Dans ce journal également, cérémonie de sortie de promotion d'officiers ingénieurs et de promotion de la formation complémentaire de master, présidée par le commandant de la première région militaire, le général-major Ali Sidani. La situation sanitaire a tendance à se stabiliser. 450 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 373 guérisons et 10 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie. Et puis on reviendra également sur la réouverture hier des plages, des mosquées, des terrasses de cafés et de restaurants. Retour avec des reportages notamment sur la reprise du service à table au niveau des restaurants et des cafés à Alger. Bienvenue dans ce 19h. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu en audience aujourd'hui les représentants de l'initiative des forces nationales de la réforme composée, des partis politiques, des associations, des syndicats nationaux, des organisations économiques et de plusieurs personnalités. Je disais donc que le président de la République a reçu les représentants de l'initiative des forces nationales de la réforme, composée des partis politiques, mais aussi des associations, des syndicats nationaux, des organisations économiques et plusieurs personnalités. Et je le disais en titre, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu également aujourd'hui l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, John Desrocher, qui lui rendait une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie. L'audience tenue au siège de la présidence de la République s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Noureddine Barded Daïdj. Le diplomate américain a indiqué avoir abordé avec le président Tebboune les relations bilatérales et les questions qui touchent la région. Je vous propose d'écouter sa déclaration prononcée au terme de l'audience que lui a accordé le chef de l'État. J'ai eu l'occasion de rencontrer Monsieur le Président Tebboune. J'étais très ravi de cette réunion, de cette audience, mais en même temps triste parce que c'est une visite d'adieu. Je dois quitter l'Algérie. Avant tout, je dois remercier, exprimer ma gratitude pour le peuple algérien et qui m'ont rendu, qui ont rendu mon séjour agréable ici. Je me sens à tel point que je me sens chez moi ici. Nous avons donc abordé avec Monsieur le Président les relations bilatérales et nous avons parlé aussi des questions qui touchent la région. Et j'ai pu visiter une grande partie de l'Algérie, mais je n'ai pas visité toute l'Algérie. Donc j'aurai l'occasion de revenir ici pour visiter ce qui reste des choses que je n'ai pas visitées. Et avant de terminer, je voudrais vous exprimer à tous les Algériens mes meilleurs sentiments, car je me suis senti toujours ici chez moi. Et ils ont été généreux et hospitaliers. Dans l'actualité également, ce conseil interministériel présidé par le Premier ministre Abdelaziz Jarrad, consacré à l'examen de la rentrée scolaire universitaire et de la formation professionnelle, ainsi que les préparatifs des examens du baccalauréat et du brevet d'enseignement moyen. Le conseil a entendu des exposés des ministres respectivement de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, mais aussi de la formation et de l'enseignement professionnel concernant les préparatifs pour la prochaine rentrée 2020-2021. Il a également
également entendu une communication du ministre de l'Éducation nationale sur les préparatifs des examens du baccalauréat et du BEM. Dans ce cadre, le Conseil a relevé l'état d'avancement très appréciable des dispositions prises pour assurer les meilleures conditions pour la rentrée scolaire universitaire et de formation professionnelle, ainsi que les mesures arrêtées au titre du dispositif national d'organisation des examens du bac et du BEM. À ce titre, donc, le Conseil a passé en revue les différents protocoles sanitaires qui comportent l'ensemble des mesures de prévention et de protection contre la propagation de l'épidémie du coronavirus, en insistant sur la nécessité de leur mise en œuvre rigoureuse. Il a par ailleurs recommandé la pleine implication des différents intervenants au niveau central et local, ainsi que la participation directe des autres acteurs que la société civile et du mouvement associatif, particulièrement les représentations estudiantines, les associations des parents d'élèves et les partenaires sociaux, et ce au titre de la sensibilisation, de l'accompagnement psychologique, ainsi que dans tous les aspects organisationnels qui garantissent les conditions les plus favorables pour réussir la rentrée 2020-2021 et bien entendu le déroulement des examens. Je l'annonçais en titre, une cérémonie de sortie de la 47e promotion d'officier ingénieur et de la 5e promotion de la formation complémentaire de master a été présidée aujourd'hui par le commandant de la première région militaire, le général-major Ali Siden. La cérémonie a eu lieu à l'école militaire polytechnique Taleb Abdelrahman de Bourj el-Bahri à Alger. La promotion sortante a été baptisée du nom du shahid Mohamed Kribash, nous dit Amel Messaïd dans ce papier. La cérémonie de sortie de la 47e promotion d'officiers ingénieurs a été entamée par le passage en revue des carrés de formation par le commandant de la première région militaire, le général-major Ali Siden. Après quoi, le commandant de l'école a prononcé une allocution dans laquelle il a rappelé que les promotions avaient reçu des formations scientifiques et militaires théoriques et pratiques de haut niveau. Lorsque vous prêtez serment aujourd'hui, vous devez garder en tête ces principes de fidélité et de sacrifice dans votre parcours et à toujours œuvrer à la défense de la souveraineté, la sécurité et la stabilité de la patrie. Aujourd'hui, il ne vous reste plus que l'application, l'innovation et le travail acharné et professionnel pour que vous soyez à la hauteur des attentes, et ce en respectant les lois et adopter une bonne conduite. Après la prestation de serment, il a été procédé à la remise des grades et des diplômes aux élèves sortants. La cérémonie s'est poursuivie par la passation de l'emblème national de la promotion sortante à la promotion montante. Ensuite, le général-major Ali Siden a donné son accord de baptiser la promotion sortante du nom du shahid Mohamed Kerbish. نطلب من سيادتكم الموافقة على تسمية دفعتنا باسم الشهيد البطل محمد كربيش. La cérémonie s'est poursuivie par une exhibition exécutée par les étudiants de la promotion sortante, mettant en relief la précision de la parade. En marge de la sortie de promotion, il a été présenté des projets de fin d'année au commandant de la première région militaire avant de rendre hommage à la famille du shahid Mohamed Kerbish.
Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, a remis de nouvelles accréditations au titre de l'exercice 2020 à des représentants de médias étrangers accrédités en Algérie afin de leur permettre d'exercer leur travail dans le respect des règles de la profession. Dans une brève allocution prononcée à l'occasion, le ministre a exprimé sa considération à l'égard de ses correspondants pour le travail noble qu'ils accomplissent afin d'établir des ponts de rapprochement des peuples, d'autant qu'ils constituent désormais un trait d'union dans un monde qui s'érige en village. La remise de ces accréditations intervient dans le cadre de l'ouverture sur la scène médiatique en Algérie afin de permettre aux correspondants étrangers dans notre pays d'exercer dans les meilleures conditions, dans le calme et en toute sérénité, conformément aux exigences de la profession. Pour rappel, l'Algérie a reçu plusieurs demandes de la part de représentants de médias étrangers intéressés par la couverture des événements d'envergure nationale en Algérie. Une deuxième phase de remise d'accréditation aux représentants des médias étrangers en Algérie est intervenue en réponse à cette demande, justement. Et santé à présent et ces chiffres qui semblent se stabiliser. 450 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 373 guérisons et 10 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a indiqué le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus. Je vous propose d'écouter le docteur Jamel Fourage. Aujourd'hui, dimanche 16 août 2020, nous allons vous donner comme d'habitude un point de situation sur l'évolution épidémiologique du Covid-19 en Algérie. Pour ce qui est des principaux indicateurs enregistrés au cours de 24 dernières heures, nous avons 450 nouveaux cas, 286 nouvelles hospitalisations, 373 cas guéris, 40 patients en soins intensifs et 10 décès. Avec la notification de 450 nouveaux cas, l'incidence pour les 24 heures est de 1 cas pour 100 000 habitants, sachant que 11 wilayas n'ont pas notifié de cas, 15 wilayas ont notifié entre 1 et 9 cas et 22 wilayas ont notifié 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons enregistré 10 nouveaux décès durant les 24 dernières heures, rahimahullah. Pour ce qui est des patients qui ont été hospitalisés durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 286 patients. Les patients qui sont guéris et qui ont quitté les établissements hospitaliers à ce jour, leur nombre est de 27 017 patients, dont 373 sont guéris et ont quitté les établissements au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons 40 patients actuellement hospitalisés à travers le territoire national en soins intensifs. Et comme d'habitude, également donc, à l'occasion de la ouverture des plages et des mosquées, nous demandons à la population de rester très vigilante, de respecter scrupuleusement les mesures de prévention, notamment la distanciation sociale et le port obligatoire du masque en toutes circonstances. Et voilà qui nous amène à parler de la réouverture lancée depuis hier des plages et des mosquées et des terrasses des cafés et restaurants. Comment rouvrir tout en assurant l'équilibre entre le contrôle de la pandémie et une vie quasiment normale? C'est le challenge auquel sont confrontés les restaurateurs, mais aussi les usagers ou les clients tout simplement. Inévitablement, la réponse se situe dans le respect du protocole sanitaire qui stipule par exemple l'exploitation des terrasses en premier et l'utilisation d'une table sur deux à l'intérieur, nous dit Sarah Derbel dans ce reportage. Regardez. Une réouverture attendue impatiemment par les adeptes du café. Les Algérois remettent les pieds sous table puisque les terrasses ont relevé les rideaux après une fermeture qui a duré de longues semaines. Mais dès lors qu'on y pénètre, c'est tout un nouveau décor constaté et de nouvelles habitudes qui accompagnent les clients. Et une nouvelle responsabilité pour les gérants quant à l'application du nouveau protocole sanitaire. Ça se passe plus ou moins bien, ça va. On essaye d'appliquer les mesures sanitaires qu'on nous a indiquées lors de la réunion au niveau de l'APC. Et pour l'instant, tout se passe bien. Par curiosité, je me suis mise à regarder toutes les terrasses. J'ai vu qu'on a respecté la distance, que les gens, évidemment, vous aurez toujours certaines personnes qui ne porteront pas leur bavette. Et là, ça va être très difficile à rééduquer. Mais sinon, je pense que ce sera très bien, ça va continuer. Et c'est dans l'intérêt de tous. C'est vrai qu'on a perdu, ce sont des habitudes que l'on va perdre, en tout cas peut-être momentanément, peut-être pour longtemps, je ne sais pas, mais il se peut qu'on perde certaines habitudes dans les restaurants, dans les cafés et sur les terrasses peut-être aussi, même si on est en plein air. Mais à mon avis, il va y avoir du changement. Et sur place, nous avons rencontré le président de l'APC d'Alger Centre, sirotant son café après une longue tournée en compagnie des services d'hygiène.
Donc on a fait la tournée de environ 9 terrasses qui sont ouvertes maintenant. Vraiment, par rapport aux directives, ils ont respecté la directive et c'est normal, c'est que le volet santé et économique, ça marche ensemble. Donc il y a l'interdiction de la climatisation, le gel juste à la porte d'entrée, le respect de la distance, même au niveau intérieur que extérieur. Donc on le voit maintenant aujourd'hui, même la clientèle, elle respecte la distance. 1 et 2, le port de bavette. Donc pour l'instant, je ne vois pas d'anomalie. Même si la réouverture des restaurants et des terrasses fait le bonheur de certains, ceci dit, la note fait mal pour les propriétaires. Par rapport à l'impact économique, vraiment, on le sent aujourd'hui envers l'activité commerciale, même au niveau de nos APC, sur le volet recettes. Donc aujourd'hui, même nous, ça nous arrange que le commerce fait la réouverture. Et il y a l'impact économique qui est important, vu qu'on n'a pas travaillé depuis plus de 4 mois et demi. Et qu'aujourd'hui, on soit obligé de réduire le nombre de tables. Donc automatiquement, on a moins de clients parce qu'il y a la distanciation. Grave, ouais, grave. Parce qu'on est limité par les places, on est limité par les tables, pas plus de 2 personnes par table. Les gens, quand ils viennent nombreux, ils sont obligés soit de se diviser, soit de ressortir de chez nous. Et ça, c'est très mauvais. Mais bon, c'est un début, c'est bon pour tout le monde. La distanciation et c'est pour éviter ce virus. Un mal pour un bien comme ils le disent, cependant la sécurité sanitaire demeure primordiale, surtout en cette période de déconfinement graduel. Direction à présent à Annaba, la Coquette, où les estivants ont pris d'assaut les plages, mais cette fois-ci sous l'œil avisé des gendarmes. Justement, un plan spécial portant sur le renforcement des points de contrôle a été lancé par la Gendarmerie nationale. Contrôle objectif donc assurer la sécurité des vacances, veiller à la gratuité des espaces de détente, mais surtout à l'application du protocole sanitaire de prévention du coronavirus. C'est un sujet signé Sarah Delbel, regardez. Réouverture des cafés, restaurants et parcs, mais aussi des plages, rapidement prises d'assaut par les familles algériennes, comme ici à Annaba, où le groupement territorial de la gendarmerie nationale veille au respect des mesures sanitaires afin de permettre aux estivants de profiter des lieux en toute sécurité. Les éléments de la gendarmerie de la wilaya de Annaba ont lancé une campagne de sensibilisation pour éviter la propagation du coronavirus. C'est une excellente opération de sensibilisation, mais je vous demande juste de faire un tour au niveau des plages privées pour s'assurer que les vacanciers respectent les mesures de sécurité. pour voir إذا كان l'État براهم بعد يسباس الناس محترمة نفوسها إلى غير ذلك. À l'instar des autres villes côtières du pays, nous appelons tous les estivants à respecter les mesures d'hygiène, notamment le port du masque. Je remercie les éléments de la gendarmerie pour leurs efforts. J'espère que les Algériens respecteront les gestes barrières. Un programme de sécurisation des lieux a été tracé par la gendarmerie, comme ici au niveau des plages très fréquentées de L'Kharouba et Ain Achir. Je demande à mes frères et sœurs algériens de respecter la distanciation physique et éviter les regroupements au niveau des plages afin de préserver leur santé. Si certains prennent à la légère la Covid-19, d'autres appliquent à la lettre les mesures sanitaires et appellent à plus de vigilance. Nous devons respecter les gestes barrières pour préserver notre santé et celle des autres. J'invite tous les Algériens à rester vigilants. Veiller au respect du port du masque et des consignes de distanciation entre les baigneurs, une mission difficile que les éléments de la gendarmerie nationale tentent de faire respecter pour passer un été en toute sécurité. Et direction à présent à Boumerdès, où nous allons parler de la fin du confinement sanitaire pour les 274 Algériens rapatriés depuis les Émirats arabes unis, et ce dans le cadre des opérations de rapatriement qui ont permis à un grand nombre de nos compatriotes de rentrer au pays après avoir été bloqués pendant plusieurs mois. C'est un sujet signé Yanis Saïd Qassem. Regardez. Après une semaine de confinement réglementaire, les voilà enfin prêts
prêts à rejoindre leur maison. Les 274 ressortissants algériens arrivés de l'Arabie Saoudite quittent les lieux de l'hôtel avec une joie immense de rentrer chez eux. Le séjour a été agréable. Je n'ai manqué de rien. Mes enfants n'arrêtaient pas de me demander ce qu'il me manquait. Et je leur disais que nous étions bien pris en charge. Les médecins se sont bien occupés de nous. La durée du confinement était de 7 jours. Elle est obligatoire et nous avons mis à leur disposition tous les moyens nécessaires pour un confinement dans de bonnes conditions. Cependant, un seul cas Covid-19 a été détecté. Il a été pris en charge par les services de santé de l'hôtel et les paramédicaux. Le personnel médical ainsi que les paramédicaux se sont occupés du patient atteint du Covid-19 et des autres ressortissants. Et maintenant, comme vous le voyez, ils sont prêts à rentrer chez eux en toute sécurité. Plus que quelques heures pour rejoindre les leurs et finir les 7 jours réglementaires qui restent chez eux. Même condition de déconfinement, et cette fois-ci à Oura, à l'ouest du pays, où 263 Algériens rapatriés de Dubaï, soumis à un isolement obligatoire d'une semaine, ont pu finalement rentrer chez eux. C'est un sujet signé Yanis Belkacem, regardez. Les bagages fin prêts, les 240 ressortissants algériens arrivant de Dubaï sortent enfin de leur confinement après 2 semaines passées dans cet hôtel. Ils sont tous négatifs au Covid-19. Les éléments de la Sûreté nationale sont présents pour le bon déroulement de l'opération. Nous les remercions pour la bonne prise en charge. Nous sommes satisfaits de notre séjour. Ils se sont bien occupés de nous. Ils se sont bien occupés de nous. Quelques minutes suffiront pour finir les dernières modalités avant de prendre la route. Pour cette opération, nous avons mis à disposition 8 bus. Ils seront sur plusieurs axes, à savoir Sétif, Constantine, Alger, Tiaret et Tlemcen. Après la 14e réglementaire, ils ont hâte de rentrer chez eux. Quelques heures seulement suffiront pour rejoindre les leurs. Dans l'actualité également, les feux de forêt qui ont ravagé 174 hectares d'arbres fruitiers sur les hauteurs d'El Barwaguia, dans la wilaya de Médéa. L'exploitation agricole de la famille Raïs a totalement été réduite en cendres. Sur place, la direction des forêts a procédé à l'évaluation des pertes économiques, financières et écologiques. Reportage Abdelaziz Rahim, commentaire Jawida Boumrar. Regardez. Sur les hauteurs d'El Barwaguia, dans la wilaya de Médéa, la famille Raïs a perdu tout ce qu'elle possédait. Plus de 1000 arbres fruitiers ont été dévorés par les flammes. Des agents de la direction des forêts sont venus recenser les pertes. J'ai perdu plus de 1000 arbres fruitiers entre oliviers et pommiers. J'ai perdu également tout mon stock de fourrage et mon élevage de lapins. Toutes les pertes ont été relevées. Nos équipes sont en train de relever et de recenser les pertes, et ce, dans le but d'indemniser les victimes de ces feux. Concernant les pertes des arbres fruitiers, elles totalisent 36 hectares ici à Barwaguia, entre oliviers, amandiers et figuiers. Ceci selon un premier bilan, bien sûr. Les services des forêts enchaînent les inspections sur le terrain pour recenser tous les exploitants agricoles et les personnes dont les biens ont été détruits par les feux à travers tout le territoire de la wilaya de Médéa. Une mission qui se fait dans l'urgence pour pouvoir estimer les pertes et indemniser les victimes rapidement. J'ai perdu des amandiers et des oliviers. Nous espérons être indemnisés. Le district des forêts de Médéa a enregistré 174 hectares, dont 18 hectares d'arbres fruitiers recensés à travers 13 communes de la daïra de Barwaguia. Toutes les personnes sinistrées des feux de forêt seront indemnisées financièrement sur la base des expertises de terrain qui définiront la valeur exacte des biens perdus, tels que les arbres fruitiers, les ruches d'abeilles et autres élevages.
Et le reportage est signé Abdelaziz Alim. Le monde de la culture est en deuil. Le directeur du théâtre régional, Mohamed Tahar Fergani de Constantine, Farid Boukrouma, est décédé ce matin à l'âge de 60 ans à l'hôpital de Skikda. Le défunt avait entamé sa carrière dans les années 70 comme comédien au théâtre de Skikda et membre de l'association Taqafa Shabiya, puis metteur en scène avant de s'orienter vers l'administration et occuper les postes de directeur du centre culturel de la commune Ramadan Jamel, puis chef du service des activités culturelles à la direction de la culture de Skikda et directeur du théâtre de cette même wilaya. En juin 2018, il a été nommé à la tête de la direction du théâtre régional de Constantine. Le ministère de la Culture a publié sur sa page officielle Facebook une lettre de condoléances adressée à la famille du défunt, le directeur du théâtre régional de Constantine, Farid Boukrouma, et dans laquelle la ministre de la Culture, Malika Bendouda, a exprimé son immense tristesse. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et les conditions donc, de réouverture sont fixées aussi pour, nous en parlions au tout début de ce journal, sont fixées donc pour les espaces de loisirs et de récréation également. Notre caméra s'est rendue à la promenade des Sablates à Alger, un espace habituellement prisé par les familles algéroises en cette période de l'année, qui sont d'ailleurs ravies de renouer avec cet endroit. Beaucoup de personnes rencontrées par notre reporter confirment être conscients de l'importance du respect des mesures barrières afin d'éviter une nouvelle flambée du coronavirus, nous dit Kenza Chriet dans ce reportage. Après 5 mois de confinement, la promenade des Sablettes a réouvert ses portes au plus grand bonheur des Algérois. On est très contents, surtout pour les enfants, pour qu'ils puissent s'amuser un peu parce que le confinement était très long. Le masque est assez étouffant, mais on s'applique quand même à s'y tenir parce que c'est important. Le plaisir de se retrouver en famille ou entre amis est important. Une sensation de liberté et de joie. On remercie Dieu que les choses aient repris leur cours. On sent que les gens sont soulagés et heureux. Et j'espère que cette épidémie du Covid prenne fin. Les règles sont strictes, port de masque obligatoire et distanciation sont à appliquer sérieusement. On a les gels sur nous, les doubles bavettes, on en a en plus, donc il n'y a pas de souci. Hein. Une vie qui reprend son cours avec de nouvelles règles pour la sécurité de chacun. Et que serait Alger sans ses plages et son air marin, notamment en été? Les Algérois semblent être bien décidés à en profiter malgré la pandémie. Entre amateurs de la marche, du cyclisme ou encore de la pêche à la ligne, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, ils étaient nombreux ce week-end à profiter du soleil d'Alger, nous dit Lamia Boudbouda dans ce reportage. Regardez. À la place El Kitani, ils sont nombreux à venir admirer la Grande Bleue. Épris de son charme, les Algérois flânent et hument l'air marin. Je viens souvent ici avec mon petit-fils. On respire l'air marin, on respecte la distanciation physique et on met nos masques. Leur compteur affiche plus de 40 km parcourus, car Emir et Fatah viennent de Fouca. Ils font du sport pour se maintenir en forme. Une halte s'impose. نديروا لي سيكليزم صافي شاك ويكاند على بالك حنا لا سومان خدامين في الويكاند نديروا خرجات هكا نروحوا تيبازا شرشال ونجوا لالجي هنايا عندنا الساحه هذه دائما شاك ويكاند رانا نجوا نريحوا هنايا مع البحر راك تعرف كونفينمون دوكا يفون نديروا سبور شويه سبور مليح سبور. Tout au long de la côte turquoise, à Boulourine ou Aix-Saint-Eugène, plusieurs pêcheurs à la ligne draguent le poisson. كاين شلبة، كاين الكحلة، كاين البوري هذاك المليح هذاك الكبير. Bredouille pour la plupart, les pêcheurs ne considèrent pas pour autant avoir perdu leur temps. والله غير ساعات نروح هكذاك، والله حبة ما نديها، غير نروح هكذاك. وساعات تحكم نقسموا لها. ساعات. Ahmed Makhloufi, l'enfant de Soustara, est un habitué des lieux. Il s'étire face à la mer et fait ses exercices.
à Saint-Eugène et je fais du sport. Ça me fait plaisir. Voilà, j'ai l'âge de 70 ans, bientôt 60, mois de Tadan, 70 ans. C'est un endroit agréable et voilà, tu vois, moi je me dis très bien. Flâner, pêcher ou faire son sport sont autant de manières d'avoir des pensées positives et de se faire du bien à la corniche algéroise. Et avec cette bouffée d'air, nous arrivons à la fin de ce journal, mais avant de se quitter, un rappel des titres. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu en audience aujourd'hui les représentants de l'initiative des forces nationales de la réforme. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu également l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, John Desrocher, qui lui rendait une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie. Dans l'actualité également, le conseil interministériel présidé par le Premier ministre Abdelaziz Jarrad, consacré à l'examen de la rentrée scolaire, universitaire et de la formation professionnelle, ainsi que les préparatifs des examens du baccalauréat et du BEM. Et nous avons suivi la cérémonie de sortie de promotion d'officiers ingénieurs et de promotion de la formation complémentaire de master présidée par le commandant de la première région militaire, le général-major Ali Siden. La situation sanitaire a tendance à se stabiliser. 450 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 373 guérisons et 10 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie. L'événement, c'est aussi la réouverture hier des plages, des mosquées, des terrasses, de cafés, de restaurants. Nous sommes revenus dans ce journal avec des reportages sur la reprise du service à table au niveau des restaurants et des cafés à Alger. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous demain à 19h. Au revoir.